Bénissons le Seigneur encore ce jour, celui qui nous réveille chaque matin, celui qui nous accorde de voir une nouvelle journée. Que son nom soit béni. Tous ceux qui ont passé la nuit, ce ne sont pas tous qui ont pu se réveiller. Si toi et moi, nous sommes encore vivants ce matin, il y a de quoi dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pour cette semaine, je vous invite à lire le psaume 25, 12 à 14. Psaume 25, 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Nous allons parler des bénédictions liées au respect de Dieu. Quand quelqu'un respecte Dieu, si quelqu'un craint Dieu, quelles sont les bénédictions dont il va jouir? Et dans ce verset, nous allons relever 4 bénédictions liées à la crainte de Dieu, au respect de Dieu. Et dans ce verset, nous allons voir ces bénédictions-là. Et quand on parle de respect pour Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie craindre Dieu, respecter Dieu? Craindre Dieu, c'est le considérer avec respect. C'est l'honorer. L'honorer pour sa gloire, l'honorer pour sa sainteté, sa puissance, sa majesté. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est saint, tout-puissant, juste, pur, sage, omniscient. Et lorsque nous reconnaissons qui est Dieu et qui sommes-nous par rapport à lui, nous ne pouvons que tomber humblement à ses pieds dans une attitude profonde de respect. Si nous arrivons à comprendre qui est Dieu par rapport à nous, nous ne pourrons que nous mettre devant lui dans une attitude de grand respect. Vous savez, lorsque vous connaissez la force ou la grandeur, le pouvoir, la capacité de quelqu'un, cela vous amène à considérer la personne d'une autre manière, avec un grand respect. On dit, ah, celui-ci. Vous savez, quand nous étions des enfants, vous êtes à l'école, et le jour où vous querellez avec un autre, et que il y a eu un plus fort, celui qui vous a frappé, désormais, quand vous le voyez venir, non, vous le respectez. Parce que dit que celui-là, non. Parce que vous connaissez qui il est. Ça vous amène à le respecter, le considérer, à le craindre. Il en est ainsi pour nous. Quand nous connaissons qui est vraiment Dieu, ça va produire en nous le grand respect, la crainte de Dieu. Et lorsque nous craignons Dieu et nous avons de la considération pour Dieu, parcourons ces bénédictions que nous allons voir dans ces versets-là. La première bénédiction, il est dit ceci, dans le premier verset dit, la personne, le Seigneur lui montre le chemin à choisir. Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Voilà la première bénédiction. Ça veut dire quoi? Une telle personne ne sera jamais dans la confusion. Parce que Dieu te montrera toujours ce que tu vas faire. Cela nous amène à comprendre également que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous et il nous conduira. Quand nous craignons Dieu, il nous conduira pour que ce plan-là se réalise à la lettre. Vous voyez, depuis la Genèse, Dieu avait un plan pour Adam. Il avait un plan pour Abraham.
Et quand il a appelé Abraham, il a conduit Abraham pas à pas pour l'accomplissement de ce plan-là. Dieu a également conduit Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Mais le plan de Dieu dans la vie de Joseph s'est réalisé. Dieu avait un plan pour l'orpheline Esther. Et le plan de Dieu pour Esther a été accompli. Que dirons-nous de David, de Paul dans le Nouveau Testament? Le plan de Dieu a été accompli dans la vie de toutes ces personnes. Et comment Dieu nous montre-t-il la voie à suivre? Comment on peut se poser la question, comment Dieu peut-il nous montrer la voie à suivre? Dieu ne fait pas des moyens extraordinaires. Généralement, il nous montre la voie à suivre à travers les Saintes Écritures, à travers la parole de Dieu. Dieu peut nous montrer la voie. Mais il peut utiliser d'autres moyens. Les rêves, les visions, les prophéties. Et surtout, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit va nous parler. Il nous montrera la voie à suivre. Cela veut dire que lorsque nous cessons de respecter Dieu, cela veut dire que Dieu ne nous conduira plus. Et nous allons passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Deuxième bénédiction. Il est écrit que au verset 13, son âme reposera dans le bonheur. Celui qui craint Dieu vit dans le bonheur. Et quand on dit vivre dans le bonheur, ce n'est pas synonyme d'avoir de grands biens, d'avoir beaucoup d'argent, non. La paix du cœur. La joie dans votre âme. Quand vous avez cette paix en vous, vous êtes dans le bonheur. Et ça, c'est donné à celui qui respecte Dieu, celui qui craint Dieu. Troisième bénédiction. La Bible dit, sa postérité possédera le pays. C'est-à-dire, ses enfants posséderont le pays. La bénédiction rejaillit même sur ses enfants. La crainte de Dieu d'un père, la crainte de Dieu d'une mère est source de bénédiction pour sa descendance. Et le contraire aussi est vérifié. Lorsqu'on ne craint, un père ne craint pas Dieu, il vit dans le désordre. Une mère vit dans le désordre. Au lieu d'être une bénédiction, au lieu que ses enfants possèdent le pays, ce père ou cette mère devient une source de malédiction. Et je m'en vais interpeller ce matin tous les parents. Attention à notre conduite. Pour que nous ne soyons pas une source de malheur pour nos enfants. Que nos enfants ne souffrent pas après nous. À cause de notre inconduite. À cause de notre mauvais comportement. À cause de ce que nous aurons semé. Mais un père qui craint Dieu, une mère qui craint Dieu, la Bible dit, ses enfants posséderont le pays. Quelle bénédiction! Alléluia! Et enfin, la quatrième bénédiction de la crainte de Dieu, la Bible dit, il jouit de l'amitié de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que Dieu peut confier ses secrets à cette personne. Quand on est ami de Dieu, Dieu va te confier ses secrets. Il va te révéler les choses cachées. Dans Genèse, le chapitre 18, verset 17, puisque Abraham était l'ami de Dieu, lorsque Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit au verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Non. C'est pourquoi il a révélé à Abraham le projet qu'il avait pour Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, vous voyez autant de bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu. Développons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Respectons Dieu. Respectons le Seigneur. Beaucoup de bénédictions en découlent. Non pas sur nous seulement, mais jusqu'à sur nos enfants. Notre descendance, nos arrière-petits-enfants bénéficieront de cela. Que le Seigneur nous bénisse et que chacun puisse craindre Dieu, développer le respect qu'il a pour le Seigneur et la grâce de l'Éternel reposera sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et agréable semaine. Shalom. The song says, you will never ever change.
You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever he has said about your life must come to pass.